Donc, premier module de révision pour le 4CST, la géométrie analytique. On va commencer avec la droite dans le plan cartésien. On va revoir comment déterminer l'équation de la droite sous sa forme fonctionnelle, c'est-à-dire y est égal à ax plus b. Pour pouvoir déterminer l'équation, on a besoin de deux points appartenant au plan cartésien. Donc, si on observe notre droite ici qui est dessinée, on a le point A qui a comme coordonnée moins 1, 7. Et on a une autre coordonnée complète? Oui, le point G qui a comme coordonnée 4, moins 3. Donc, la première étape, lorsqu'on veut aller chercher l'équation, c'est de trouver la pente. Donc, on identifie notre Y1 et X1, X2, Y2, et on fait notre calcul de variation. Donc, dans ce cas-ci, on obtiendrait moins 3, moins 7 sur la variation des X qui va être 4. On fait attention au signe, moins la valeur de moins 1. Donc, on connaît la loi des signes qui nous dit qu'on doit additionner au dénominateur. Donc, moins 3, moins 7 va nous donner une variation de moins 10. Et 4 moins moins 3 va devenir 4 plus, pas 3, mais 4 moins moins 1 va être 4 plus 1 qui va nous donner 5. On obtient donc moins 10 sur 5. Sous forme simplifiée, on obtient que la pente de notre droite est moins 2. On vérifie avec le graphique. Le graphique nous représente une droite qui est décroissante, donc c'est cohérent avec une pente négative. Ensuite, pour aller chercher l'équation complète, on va utiliser notre équation partielle qui est moins 2 fois x plus b et on va utiliser un point afin d'aller chercher la valeur de mon paramètre b. Donc, prenons le point 4 moins 3, on remplace le y par moins 3, le x par 4 et on pose une équation. Dans notre équation, on a la valeur du paramètre b qui est recherché. Donc, pour retrouver un paramètre manquant dans une équation, nous avons tout simplement à isoler le b. Donc, ici, on obtient, donc je vais la réécrire en haut, notre équation g moins 3 qui est équivalent à moins 8 plus quelle valeur. Donc, on effectue les opérations inverses. On va additionner 8 de chaque côté. Nous allons donc obtenir 5 qui correspondrait au paramètre b. On prend le temps, on réécrit notre équation avec les deux paramètres, moins 2x plus 5, et on va faire une petite validation. On va vérifier avec l'autre point, est-ce que c'est les bonnes règles? Est-ce que c'est la bonne règle? Donc, l'autre point, c'était le point, si on se souvient, c'était le point A qui était le point moins 1, 7. Donc, vérifions. Si le x vaut moins 1, et on applique la règle moins 2 fois moins 1 plus 5, nous obtenons 7. Donc, on est correct avec notre règle. On peut l'encadrer pour identifier qu'on a fait une belle validation. Donc, l'équation de notre droite, c'est moins 2x plus 5. À partir du moment où vous avez votre équation, bien là, vous êtes en mesure de pouvoir compléter tous les points de cette première droite. Donc, si je vous demande d'aller déterminer les coordonnées des points C, D et E, bien, on a juste à utiliser notre règle. Donc, commençons par le point C. Le point C, on connaît la coordonnée x. Donc, pour le point C, la valeur de x est 1, on recherche la valeur de y. Donc, on applique notre règle qui nous dit que pour trouver y, on doit effectuer les opérations suivantes, soit moins 2 fois la valeur du x plus 5. On effectue les calculs. Moins 2 fois 1, moins 2, plus 5, ça vous donne bel et bien 3. Alors, le point C, les coordonnées complètes sont 1 et 3. Ça correspond à une bonne position dans le graphique. Pour ce qui est du point D, donc on va vérifier le point D. Le point D, on connaît la coordonnée Y. Donc, cette fois-ci, c'est la valeur du Y qui vaut 1. Donc, on recherche la valeur de X. Encore une fois, on va appliquer notre équation, mais cette fois-ci, le Y, on le remplace par sa valeur qui est 1. Donc, moins 2 fois quelle valeur de X plus 5 m'a donné 1. Donc, pour pouvoir faire notre résolution ici, on effectue les opérations dans le sens inverse. Donc, on soustrait l'addition de 5, donc ça me donne moins 4.
Et on se demande moins 2 fois quoi va nous donner 4. Donc, on divise par moins 2 de chaque côté. On obtient que la valeur de x est bel et bien 2. Donc, le point ici, le point D, va donc être un point de coordonnées 2,1. Et finalement, mon point F, allons voir dans le point. Oh, le point F est particulier. J'ai aucune de ces coordonnées. Par contre, je vois que le point F est sur une droite verticale. Une droite verticale, c'est une droite dont toutes les coordonnées X ont la même valeur. Donc ici, puisqu'on voit qu'au point H, elle passe à 3, ça veut dire que tous les X appartenant à cette même droite, le X vaut 3. Donc le point H, ce serait le point 3,0. Le point F, ben, ça va être 3, une valeur de Y correspondant à notre droite. Donc, pour ce qui est du point F, je vais me placer ici. Je connais la coordonnée X qui est 3 et je vais rechercher la valeur de Y en utilisant toujours notre équation. Ah, pas plus B, on le connaît le B, donc petite erreur, donc c'est plus 5. Donc, j'effectue le calcul. Moins 2 fois 3 moins 6 plus 5 me donne moins 1. Donc, la coordonnée F est donc de coordonnées 3 moins 1. Donc aussi, parfois, on peut vouloir aller chercher les points sur les axes. Donc, l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Petit rappel, l'abscisse à l'origine, c'est le point de la droite qui croise l'axe des X. Donc, c'est un point sur l'axe des X. On le note toujours x,0, tandis que l'ordonnée à l'origine, c'est un point sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est toujours un point qu'on note 0,y. Donc, par exemple, pour une droite comme celle-ci, l'abscisse à l'origine, c'est le point sur l'axe des X, tandis que l'ordonnée à l'origine, c'est un point sur l'axe des Y. Donc, pour aller évaluer l'abscisse à l'origine, on a juste à remplacer notre équation dans l'équation de Y par 0 et d'aller chercher la valeur de X. Donc, dans ce cas-ci, si je veux faire le calcul, donc je dois isoler le X. Donc, on effectue les opérations inverses. Donc, dans ce cas-ci, on obtient l'équation moins 5 est égale à moins 2 fois quelle valeur? Encore une fois, on effectue l'opération inverse, donc on divise par moins 2. On obtient donc que x est égal à 2,5, ce qui veut dire que l'abscisse à l'origine, c'est le point 2,5,0. Pour aller chercher l'ordonnée à l'origine, puisque c'est la valeur de y quand x vaut 0, cette fois-ci, dans notre équation, c'est le x qu'on va remplacer par 0 et on va effectuer les opérations. Donc, moins 2 fois 0, 0, plus 5, ça nous donne bel et bien 5. Mais on savait déjà que notre ordonnée à l'origine était 5 parce que le b dans notre équation correspond à la valeur de notre ordonnée à l'origine.